Champlain débarque en Nouvelle-France en 1608 pour faire un comptoir de traite des fourrures avec les tribus amérindiennes locales, soit les Hurons, Algonquins et Montagnais qui sont en guerre avec les Iroquois. Champlain aide ses nouveaux amis par une expédition sur la rivière, au-delà du 45e parallèle, pour aller faire la guerre aux Iroquois. Cette expédition, bien que fructueuse, fera des Iroquois des ennemis tenaces de la Nouvelle-France. Le fort Saint-Jean allait être construit en 1666 pour servir de ravitaillement au trajet militaire vers le sud. C'est ici qu'arriva le premier régiment français, envoyé par le roi, le régiment Carignan-Salière. La rivière Richelieu est au centre de l'histoire du site. C'est grâce à la rivière en tant que voie navigable que le site a connu une telle importance militaire. À partir du pont Gouin, que vous voyez en aval de la rivière, il est impossible de passer en bateau à cause des rapides. Le lieu du fort était un site de portage, et ça bien avant l'arrivée des Européens. Le premier fort qui a été brûlé par les Iroquois n'a jamais été formellement retrouvé. Des fouilles archéologiques ont permis de retrouver une partie d'un bastion et d'une courtine, ainsi qu'un socle de cheminée qui nous indique que nous nous trouvons présentement sur l'emplacement connu du deuxième fort. Nous pouvons donc déduire que le premier fort français n'est probablement pas très loin de nous. En 1748, de vives tensions entre l'Angleterre et la France mènent à la création d'un deuxième fort. Ce dernier sera affectueusement surnommé le fort aux Maringouins. On n'a pas de difficulté à s'imaginer pourquoi. Moustique très populaire dans la région. Pendant la guerre de conquête, le 30 août 1760, les Britanniques approchaient pour prendre possession du fort. Sachant qu'ils ne seraient pas en mesure de le défendre, le commandant Roquemaure quitte avec son bataillon pendant la nuit et c'est M. de Villejoin qui reçoit l'ordre de tout brûler avec l'aide d'une vingtaine d'hommes. Cet épisode marquera la fin du fort Saint-Jean sous le régime français. Si vous regardez entre la rivière et les bâtiments, vous verrez une longue rangée d'arbres majestueux. Ce sont des chênes aussi vieux que le site lui-même et qui délimitaient jadis la berge à l'époque coloniale. Tout l'espace gagné sur la rivière a été rempli des restes de poterie que les usines de Saint-Jean fournissaient en grande quantité. La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu était reconnue au siècle dernier comme la capitale de la poterie et de la céramique. Reprenons notre promenade le long de nos arbres et rendons-nous à notre prochain point de rencontre, le carré historique.